va maintenant retourner un peu dans le passé, sur cet épisode oublié de l'histoire, quand l'armée française du général Bourbaki trouvait refuge en Suisse. On est en 1971, 87 000 hommes échouent à briser le siège de Belfort face aux Prussiens. Ils sont obligés de se replier. Hier, Français et Suisses rendaient un hommage commun, une grande première, à laquelle ont assisté Lilia Aoudia et Guillaume Souda. C'est au niveau de ce monument aux morts pendant le combat de la Cluse que la guerre franco-allemande a pris fin en 1871. Le 1er février, l'armée de l'Est commandée par le général Bourbaki se replie face aux Prussiens pour passer en Suisse. Un pan de l'histoire souvent méconnu qui mérite d'autant plus d'être commémoré. Alors cette guerre de 70, elle est très importante parce que déjà elle est un peu oubliée, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. C'est important parce que la guerre de 70, c'est le ferment des deux suivantes, c'est-à-dire de 14-18 et 39-45. Donc si on ne commémore pas celle-ci, on ne fait pas ce qu'on doit. Un devoir de mémoire nécessaire pour la France et la Suisse réunis pour la première fois afin d'honorer les quelques 500 morts de part et d'autre de la frontière, mais aussi les 88 000 soldats français réfugiés en Suisse, ou encore l'essor de la Croix-Rouge qui s'est révélé à cette période. C'est un événement qui est lié à une certaine déroute, donc c'est pas héroïque, c'est plus facile de fêter les choses héroïques, mais en même temps c'est important qu'on puisse, entre la France et la Suisse, honorer les gens qui ont souffert, et finalement se rappeler de ces difficultés, parce que ces difficultés, peut-être, on pourrait les rencontrer demain. Passé, présent, futur, les commémorations de guerre ont cette faculté à faire interagir les époques entre elles. En plus de marquer la fin des combats, cet épisode de 1871 a également acté la mort du lieutenant-colonel Akili, membre du régiment chargé de protéger l'armée de Bourbaki. Pour saluer sa mémoire, ses descendants étaient présents à la cérémonie d'hommage. Ça a été de belles rencontres et puis même on en a appris beaucoup sur notre passé, de la famille, sur la guerre de 70. Moi-même j'étais assez ignorante en la matière. Commémorer pour ne pas oublier, des deux côtés de la frontière, la journée s'est conclue au Temple des Verrières en Suisse par un dépôt de gerbes et des discours. La collaboration transfrontalière en hommage au Bourbaki ne fait que commencer.